je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de profil psychologique de certains juges. Alors, c'est plus facilement perceptible chez les juges d'instruction car ils sont mis en avant, donc ils se révèlent davantage que les autres. Ils montrent davantage leur ego. Alors, ils ne le montrent pas forcément directement, mais ils peuvent prendre des décisions qui ne peuvent s'expliquer que par le désir de faire parler de soi, quand même. De toute façon, la position du juge d'instruction est éminemment dangereuse, c'est-à-dire que c'est une personne, bon, c'est toujours Balzac, qu'il décrit comme l'homme le plus puissant de France. Je pense qu'il est encore plus puissant qu'à l'époque de Balzac, d'abord parce qu'il n'est plus noté par le procureur comme il l'était à cette époque. Et le président le laisse globalement tranquille, le président du tribunal, mais qu'il a en plus le pouvoir de jouer des médias. On a des procès-verbaux qui arrivent d'ailleurs à une vitesse tellement rapide après l'interrogatoire du juge d'instruction qu'on se demande qui d'autre que le magistrat instructeur peut être à l'origine de leur communication. Enfin, ça paraît invraisemblable, ça, ce qui se passe. Quant aux poursuites pour violation du secret d'instruction, je pense qu'elles sont rarissimes. Je n'ai pas souvenance d'avoir vu un juge d'instruction ces dernières années condamné pour ce motif. Mais je pense que ce qui nous renseigne avant tout sur l'équilibre d'un juge, sur sa personnalité, c'est donc sa décision. Il y a des décisions qui nous apprennent beaucoup plus de choses sur le juge que sur le sujet que traite le juge. Je pense que chez beaucoup de juges d'instruction, et c'est pourquoi ils choisissent cette fonction, surtout aujourd'hui, il y a l'esprit du chasseur, du tableau de chasse donc. Et que un beau tableau de chasse, c'est quand même un tableau de chasse qui comprend tel homme politique célèbre, tel financier célèbre. Qu'est-ce qui attire dans la fonction du juge d'instruction? L'indépendance par rapport au fonctionnement général du tribunal. C'est sûr que le juge d'instruction est assez à l'abri, tranquille, il gère son petit cabinet, tranquille, avec son greffier ou sa greffière. C'est donc trouver, mais trouver c'est quoi dans une affaire pénale? C'est trouver un auteur, donc il y a un aspect de chasse quand même. Et puis c'est le pouvoir, parce que le juge d'instruction il est dans une position extraordinaire, puisqu'il domine, contrôle, il est censé contrôler toute l'action de policiers ou de gendarmes. Il a donc une vision extraordinaire. Il reçoit des rapports, des procès-verbaux, il les exploite dans le cadre d'actes d'instruction qu'il accomplit lui-même. Il est tout puissant. Donc le pouvoir attire. Si on aime le pouvoir et qu'on est magistrat, c'est une expérience quand même qu'on a envie d'avoir, d'être juge d'instruction. Et très logiquement, et on en a la confirmation par le fait qu'il y a quand même beaucoup de mises en examen qui ne tiennent pas la route ensuite, qui se terminent par des relax, parfois par des non-lieux. Ça veut dire qu'on met en examen un peu facilement quand même. Il faut rappeler que quand même on ne met en examen que si on a des charges précises, graves ou concordantes. Graves ou concordantes. Quand on est à ce niveau-là de preuve, on n'est quand même pas loin du tout de la culpabilité. Hein, alors, on est renvoyé devant la juridiction quand il y a des charges suffisantes. Ouais.
on est dans des nuances sémantiques extrêmement délicates. Hein. Et puis, après, donc devant le tribunal, on condamne parce qu'il ne peut pas y avoir de doute raisonnable. On va utiliser le langage européen. Mais enfin, dès le moment où on met en examen, normalement, ça veut dire qu'on n'est pas loin du tout de la culpabilité. Et pourtant, on a un déchet énorme, important en tout cas, à l'issue. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance quand même des juges d'instruction qui aiment le pouvoir, surtout face à des personnalités, à aller mettre en examen. Regardons Charles Pasqua. Donc, il a fallu, dans une affaire de fondation qu'il avait impliquée dans les Hauts-de-Seine, Mazzarelli, on l'a mis en examen, la procédure a duré, il a été condamné en première instance, on arrive devant la cour d'appel, relax pour tout le monde, sauf pour qui? Pour Charles Pasqua. Pourquoi? Parce qu'il était mort. Et la cour a dû dire, et ça c'est quand même à l'honneur du président, que je connais bien, qui est un homme d'honneur, si M. Pasqua avait été en vie, il aurait été relaxé.